19h30, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 3 novembre 2020. Nouméa, la capitale, a perdu 5500 habitants en 5 ans à plus grande échelle. 3 Calédoniens sur 4 habitent en province sud. Comment comprendre et expliquer les chiffres du dernier recensement? On en parle avec Olivier Fagnoux, directeur de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Nous vous en parlions il y a quelques jours. L'ISEE a publié les premières conclusions du recensement 2019. Nous avons parlé du solde migratoire de la Nouvelle-Calédonie, solde négatif avec près de 27 000 départs en 5 ans. Focus ce soir sur l'évolution démographique du Caillou. Comment la population est-elle répartie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Explication avec Lizzie Carboni. Phénomène inédit. Nouméa passe de 99 900 habitants en 2014 à 94 300 en 2019. La capitale a ainsi perdu 5,6% de sa population, soit 5 600 habitants. Selon l'ISEE, c'est la conséquence des départs massifs hors du Caillou ces 5 dernières années et aussi de l'augmentation des prix du foncier. Une perte démographique qui bénéficie à d'autres. Les communes de Païta et d'Imbéa gagnent chacune environ 4 000 habitants en seulement 5 ans. Un mouvement migratoire qui s'explique notamment par l'aménagement urbain grandissant de ces deux communes et par l'implantation du Médipôle. Autre quartier en croissance, Nouville, qui augmente de 700 habitants, principalement des Calédoniens vivant dans les squats. À plus grande échelle, les 3 provinces connaissent des évolutions démographiques différentes. Si la province des îles reste plus ou moins stable en termes de population, la situation n'est pas la même sur la Grande Terre. Pour la première fois depuis 30 ans, la province Nord perd en effet 600 habitants. Kaalagomen, Wegwa, Puebo et Kwawa sont les plus touchés. Elles perdent plus de 10% de leur population entre 2014 et 2019 en raison du ralentissement des chantiers de l'industrie de la mine. Seul l'axe Kone-Tiwaka entraîne un accroissement de la population. Kone, Pointe-Bout, Tuo, Pointe-Dimier et Poneriouin voient leur population progresser entre 2 et 5%. Par ailleurs, la population de la province sud augmente, mais faiblement par rapport aux années précédentes. Tio-Iate, les 2 communes minières, enregistrent une décroissance prononcée, moins 4,5%, à l'inverse de Bouloupari, Bourail ou encore Farino. Cette dernière enregistre le plus fort taux de progression en brousse, avec 16,3%. À retenir, aujourd'hui, 3 Calédoniens sur 4 habitent en province sud. Nous sommes donc avec Olivier Fagnon, directeur de l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Fagnon, première question que j'aimerais vous poser. À quoi ça sert le recensement? Pourquoi c'est important de le faire tous les 5 ans? Alors le recensement, c'est l'opération phare pour un institut de statistique. Ça sert essentiellement à 2 choses. À compter la population, c'est important, parce que ça détermine le nombre de Calédoniens au total, le nombre de Calédoniens par province et par commune. C'est un chiffre qui va être officialisé et qui va durer pendant 5 ans, jusqu'au prochain recensement. Et la deuxième partie de l'utilisation du recensement, c'est analyser et décrire les conditions de vie des ménages calédoniens. Qui utilise ces chiffres? Qui utilise les données que vous publiez? Écoutez, c'est tellement riche. Tout le monde les utilise. Ça peut être les étudiants, les entreprises, les communes, le gouvernement. Je vais vous donner un exemple peut-être. Une pharmacie qui souhaiterait s'installer en Nouvelle-Calédonie peut le faire uniquement si l'augmentation de la population sur le domaine qu'elle vise est suffisamment important. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est un des enseignements importants du recensement 2019, c'est le vieillissement de la population. Qui dit vieillissement de la population veut dire peut-être un impact sur les retraites à venir et peut-être une question d'hébergement des seniors à venir. Quelle infrastructure pour héberger nos seniors à l'avenir? Alors l'un des enseignements de ce dernier recensement, c'est le recul de la population à Nouméa. Comment on explique ça? Alors c'est inédit, hein. Nouméa a toujours augmenté, même si ces dernières années, on voyait que l'augmentation se tarissait. Cette fois-ci, on a une baisse, après avoir flirté les 100 000 habitants, on a une baisse de 5,6%. On l'explique de différentes façons. Première, c'est le prix du foncier et la rareté des biens, qui fait que maintenant un jeune ménage
probablement ira en périphérie pour trouver un logement. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu des rénovations d'immeubles sociaux, de nombreux, qui a poussé aussi les personnes qui y habitaient en périphérie. Troisième chose, c'était le solde migratoire négatif, ce que vous avez dit tout à l'heure, et dont on sait que les 3/4 étaient des non-natifs. Donc il y a une partie de Nouméa qui a quitté Nouméa pour cette raison. Qui sont ces personnes qui ont quitté Nouméa, justement? Vous parliez tout à l'heure de solde migratoire négatif. Qui sont ces gens qui ont quitté? Alors, on ne sait pas trop qui sont, parce qu'on ne leur a pas posé la question, ils n'étaient plus là. Par contre, par déduction, on sait qu'à 3/4 d'entre eux, ce sont des non-natifs, qui a des répercussions sur la structure de la population qui reste sur place. Alors, à l'échelle du pays, la répartition entre les provinces reste stable? Oui, effectivement, ce que je disais dans le reportage, on a 75% des Calédoniens qui habitent dans la province sud, 18% dans la province nord et 7% dans les îles. C'est quasiment la même structure de population qu'il y a 5 ans. Et pourtant, autant la province sud a gagné quelques habitants, pas énormément, c'est 3200 habitants en 5 ans, ce qui est très faible. Il faut se rappeler que 5 ans auparavant, c'était 17 000 habitants, donc c'est faible croissance, pendant que la province nord a perdu des habitants. Très rapidement, un mot sur la qualification des Calédoniens. Ils sont de plus en plus diplômés, mais il y a quand même des différences. De plus en plus diplômés. Effectivement, si on regarde la part des Calédoniens diplômés de supérieur, c'est-à-dire qui disposent d'un bac+2 ou plus, on a 25% en 2019. Il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, c'était quelques pourcents seulement. Donc indéniablement, les Calédoniens sont de plus en plus diplômés. Cependant, il y a des différences notables. Les 25% sont rapprochés de 38% en métropole, donc il y a encore un gros écart avec la métropole. Et au sein de la population calédonienne, on a des grosses différences entre la population kanak, non-kanak, natif, non-natif. Une toute dernière question. Le métissage, quelle place ça occupe en Nouvelle-Calédonie, très rapidement? Un Calédonien sur 10 se dit métis. C'est-à-dire soit il l'a noté sur le bulletin du recensement, soit il a coché plusieurs communautés, et il y a un groupe de métissage qui est le plus important finalement, c'est le groupe kanak européen. C'est 5000 personnes qui se disent kanak européens. Olivier Fagneaux, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci, au revoir.